Mesdames et messieurs, en direct du studio où on célèbre les arts de la scène et du spectacle sous toutes leurs formes, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, la rappeuse, chanteuse, humoriste, animatrice Prisca est notre amie du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui a toujours rêvé de faire partie du ministère authentique aux côtés du grand Almighty, Willy Dembo. Alors le maximum de bruit pour le roi du web, c'est mon gars sûr, c'est la double. Yeah. Ok. Merci Boris. Merci Boris. Ouais. Ça c'est un travail aussi. Hein. Venir crier tous les midis dans l'oreille des gens. Enfin comme il n'y a pas de travail au pays. Mon ami du jour est arrivé sur le devant de la scène dans les années 90 en tant qu'activiste hip-hop au sein du ministère authentique de Almighty. Malgré son jeune âge à l'époque, elle est reconnue comme l'une des meilleures rappeuses du pays et est régulièrement présente à la fameuse émission Zone Rap de MC Claver. Puis c'est l'aventure Bon Yo 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 aux côtés de sa copine Nash, Raja Anaconda, le Maréchal Zongo et Pache bien sûr. Le groupe connaît un franc succès, puis se disloque quelques années. Ce n'est que partie remise et quelques années plus tard, elle revient sous les feux de la rampe, cette fois avec la casquette de stand-upeuse. Prisca est un enfant de la scène ivoirienne. Elle a grandi sous les yeux du public et me rejoindra tout à l'heure pour nous partager sa bonne humeur. De plein pied, dans ce mois de février consacré à l'amour, Prisca sera certainement curieuse de savoir la préférence des Ivoiriens entre un partenaire romantique et un conjoint généreux. Mais en attendant de retrouver donc notre bébé dinosaure dans un nouveau sondage dont lui seul a le secret, je vous rappelle qu'il est déjà midi. Je réponds au nom de Willy Dembo Eke, est né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Les esprits, on répond quoi? Bienvenue. Bienvenue. Vous le savez tous, nous sommes dans le mois de l'amour et ici dans WAM, on aime beaucoup l'amour. Tous les jours du mois de février, vous verrez des hommes et des femmes publics, ou même des anonymes, déclarer leur flamme à l'élu de leur cœur ou au contraire dire que c'est fini entre eux. Nous, on les écoute seulement. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'humoriste Malamadamo qui laisse parler ses sentiments. Regardez. Donner ton cœur, ça c'est fait. La bague au doigt, ça c'est fait. Wallahi, actuellement là, j'ai amouré. L'amour là, c'est la mako comme ça, voilà. Je vais chanter pour ma quai, pour ma poitrine, pour ma région de vivre. Hamaria, holo holo. Écoute ça. Bakui kida babarua musovari. Bakui kida babarua amaria. Amara aku jika amaria dovara kokere ejawi ama wallahi ça là j'ai trop enjoyé de lui. Merci beaucoup. C'est la tienne Valentin là. Fallait. Même Malamadamo est amoureux. Saint-Valentin de cette année là, ça a chauffé. Allez, on part pour la vidéo du jour maintenant. Elle nous est offerte par Madara Dussal qui s'est mis aussi au Folie Challenge. C'est une vidéo qui nous vient donc de Madara Dussal dont je parlais à l'instant. Il est originaire du Bénin et sa performance a été très appréciée par les internautes et nous avons voulu la partager avec vous. Regardez. Pendant ce temps... Nyomi elle qui est bon, nyomi elle qui est bon, bon pour l'homme elle qui est bon, nyomi elle qui est bon, bon guanou, atisi pata koto, pasaka bikiri pata koto, pasa dite pasa koto, paye, qui la pub, paye, folie, paye, la pub, paye. Non, petit tatoué. Ouais. Au point où même les gens même de l'édito commencent à devenir fous. Gros coucou à Stéphane Kra. Allez, les gens s'amusent trop bien sur ce son-là. Franchement, ça fait plaisir de voir tout ça. Allez, on poursuit avec les pépites. On est sérieux, nous. Pépite 1, l'exercice de grammaire. C'est vrai, français n'est pas facile, mais il y a des élèves vraiment qui exagèrent. En voici un. Regardez bien sur la photo. Vous allez voir. Bon, regardez bien. Hein. Regardez bien. Lecture. Alors, il dit, ah, vraiment mon petit. Ça fait tellement peur même que le petit lui-même là, pour venir même là. Ça dit, son cœur même est mort, quoi. Ça dit, je pense que c'est ça ici même.
Attendez, c'est trop facile. Petit, tu ne peux pas jouer avec moi. Non, je ne regarde même plus même. Je ne regarde plus. Non, je ne regarde plus même. Je ne regarde plus même. Je ne regarde plus même. Non, attendez. Ah, c'est pas possible quoi. T'as un petit comme ça, tu t'en tues la grand-mère. Il pense y aller laisser. On va te mettre à l'antenne, même si c'est pour te soir là même là. Mais au moins là, ça te donne bon nom. Et puis maintenant, tu t'en bougé toutes les choses là-bas. Faut pas que non, ça passe. C'est blanc. J'ai ça sur mon téléphone. Il a foutaise. Voilà ça même sur mon téléphone ici. Ouais, il dit quoi, grand-mère? 1. Donnez le contraire de croissant. Petit inconscient là, il s'en met un truc pain au chocolat. C'est quoi ça là? Non, mais ça m'énerve. Le truc le contrat de croissance, c'est décroissant. Croissance, c'est de 0 à plus. Décroissance, c'est de en haut là-bas, là, à 0, à descendre, voilà. Un inconscient à descendre. Ah, mon petit, toi aussi, tu avais faim ou bien? Il faut réfléchir un peu avant de parler quand même. Pas que ça, on va t'afficher, tu es en train de te jouer les trucs là. Pépi 2, le super-héros. Un nouveau super-héros parcourt les rues d'Abidjan pour venir en aide, donc aux plus faibles. Il a été surpris par notre objectif à Adjamé. Nous avons le grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter Purgeman. Il est aux couleurs nationales et surtout, il n'oublie jamais de porter son purgeoir avec lui pour déconstiper toutes les personnes qui sont constipées, pour faire des lavements et autres. C'est hyper important. D'ailleurs, ici, qui a des purgeoirs à la maison? Boris en a? Ouais. Allez, pépite 3, on finit les pépites du jour avec la pépite Saint-Valentin, une belle déclaration d'un internaute pour célébrer la fête des amoureux. Hier, on m'a fait une radio. Les médecins se sont affolés car ils n'ont pas trouvé mon cœur. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter car mon cœur était entre tes mains. On va se blesser ici. Non, les amoureux vont nous tuer, quoi. Ah ouais, vraiment, cette affaire-là, je sais pas, on va pas s'en sortir, quoi. On va pas s'en sortir. Allez, on va faire mieux, on va partir directement vers l'Infobuzz. Le décès de Kesdo, une terrible nouvelle a secoué le milieu du hip-hop ivoirien et celui du showbiz en général. Le vendredi 5 février dernier, le célèbre animateur, rappeur, producteur, promoteur de spectacles et manager d'artistes, Zadi Serge, plus connu sous le nom de Kesdo, a malheureusement tiré sa révérence. Kesdo a débuté sa carrière en France en tant que DJ et producteur de son au sein du groupe Les Refrains avec son frère Fredika, lui aussi décédé il y a quelques années. Revenu au pays, il avait fortement contribué au réveil du hip-hop ivoirien grâce à son émission T'inquiète, son concept Abidjan Rap Tour et bien d'autres actions en faveur du mouvement. Kesdo a été l'homme providentiel, j'en suis sûr et je pèse mes mots, qui a permis au rap ivoirien de retrouver sa place dans l'univers musical ivoirien. Toute l'équipe du WAM présente ses plus sincères condoléances à la famille de ce travailleur infatigable qui aura mené le combat jusqu'au bout pour la culture hip-hop qu'il aimait tant. Reste in peace, Kesdo, que Dieu ait ton âme. Le fils de Drogba signe avec un club italien. Comme le dit l'adage, je préfère, les chiens ne font pas de chat. Donc les ne font pas de miaou. Le fils de Didier Drogba, notre Gbagba national, vient de confirmer donc cet adage-là, une nouvelle fois d'ailleurs. L'enfant de la légende de Chelsea fait ses premiers pas dans le milieu du football. Et c'est en Italie qu'Isaac Drogba a déposé ses bagages. Après ses passages au centre de formation de Chelsea et de Guingamp, le fils de l'ex-capitaine des éléphants vient de signer avec le club de l'US Fulgore, en 4e division italienne. Âgé de 20 ans, Isaac Drogba est attaquant comme son père. Voilà. Et la durée de son contrat pour ses premiers pas en professionnel n'a pas encore été déterminée, mais on espère qu'il aura une carrière aussi brillante que celle de son père. Mais je tiens à préciser, avant de passer à autre chose, que l'enfant là, il a vraiment 20 ans. Voilà. Sur papier, dans la vraie vie, il a 20 ans. Voilà. Mais si toi, tu as 45 ans, que tu es encore en train de jouer comité à Koumassi, c'est pas la peine de couper ton âge pour aller fatiguer les gens en France là-bas. Voilà. Restez encore avec moi ici, on va danser. Bon, c'est ça, c'est mieux, je préfère. Bébé Sans Os, sa situation se complique. Depuis près d'un mois, l'ex-danseur de DJ Arafat, Bébé Sans Os, est emprisonné à Abu Dhabi. Et sa situation se complique au fil des jours. Mêlé à une histoire de visa expiré, l'artiste croupit derrière les barreaux depuis le 13 janvier dernier. Et les choses ne semblent pas s'arranger pour lui.
Depuis cette date, on n'a plus grande nouvelle du jeune danseur. Selon son staff, les autorités policières d'Abu Dhabi exigent qu'il éponge ses dettes, à savoir les pénalités de son séjour expiré en terre d'Émirats Arabes Unis, le dédommagement de son sponsor, c'est-à-dire l'agence de voyage, et le renouvellement de son visa. L'entourage donc de Bébé Sans Os a plaidé son cas auprès des autorités sur le site de Vibe Radio. Nous demandons la clémence de nos autorités, qu'ils viennent en aide, donc que ces autorités-là viennent en aide à notre compatriote emprisonné depuis bientôt 1 mois à Abu Dhabi. Et c'est ce qu'a donc déclaré un membre du staff de Bébé Sans Os. Madame le ministre de la Culture, jolie maman, pardon, Yaki, Sabari, penchez-vous s'il vous plaît sur son cas. Pardon. Ou bien, les esprits. Oui. Voilà. Mais nous, pendant ce temps, on continue toujours de prier pour notre frère en espérant bien sûr que la situation s'arrange au plus vite pour qu'il retrouve les siens. Voilà, c'est la fin de l'info buzz. Retrouvons tout de suite Fabrice Indé pour le 12h chrono. Ils sont nombreux aujourd'hui en Côte d'Ivoire à inonder la toile chaque jour avec du contenu plus ou moins intéressant. Suivis par des millions de followers, leurs publications ont parfois un impact important sur la vente de tel ou tel autre produit. On les appelle les influenceurs web et Apuchou Sans Filtre s'est intéressé à eux aujourd'hui dans le 12h chrono. Regardez. Un terrain de football utilisé comme décor pour le tournage d'une vidéo. Freddy, humoriste et web influenceur, enfile une autre casquette ce jour-là. Celle de réalisateur. On voulait en fait plus de figurants. On voulait plus de figurants même. Regarde, refaites, faut mettre en haut pour que lui cale. On voulait plus de figurants, mais après, c'est pas grave. On sait qu'on va essayer de modifier pour que ça donne un truc. Tu vois que là, il y a au moins 6 ou 7 figurants, mais quand on va filmer, là, tu as l'impression qu'il c'était beaucoup. Suivi par plus de 945 000 abonnés sur Instagram et 850 000 sur Facebook, Freddy fait partie des web influenceurs les plus importants de la Côte d'Ivoire. C'est bien plus facile quand ce sont des vidéos avec des placements de produits. Parce que les vidéos avec placement de produits, bien sûr, ça fait, on met le budget en fonction de ça. Mais des vidéos comme ce qu'on vient de tourner, là, il n'y a aucun placement de produit, c'est nous-mêmes à propre fond. Hein? Donc ça dépend, ça va après les 100, les 40 millions. Il y a des fois on exagère pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu es influenceur. Il y a des gens qui ont juste 1000 abonnés, mais ils arrivent à changer beaucoup de mentalité. Il est accompagné de Léandre, son fidèle compagnon, et d'Emma, la nouvelle recrue de son équipe. Elle espère aussi un jour porter le manteau d'influenceur. J'envisage que ma carrière d'actrice me permette de devenir une grande influenceuse en Côte d'Ivoire. L'un des outils de travail des influenceurs reste le téléphone portable. C'est d'ailleurs avec cet accessoire que Moses apprécie les statistiques de sa dernière vidéo. 64 000 likes, tu as 18 millions de vues. Moses et Pancho cumulent plus de 600 000 abonnés sur Facebook. C'est un métier que je fais chaque jour de ma vie. C'est-à-dire que quelqu'un me réveille, tant que mon âme est en vie, quand il touche mon téléphone, il travaille. Il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a des applications sont tas. Il y a des applications même vous ne connaissez pas, nous-mêmes on dame un peu là-bas. Les deux amis se souviennent de la dernière fois où ils ont testé leur influence à l'extérieur du pays. On a fait l'expérience de partir sans argent, sans billet aller, sans billet retour. Et on a vu en fait l'influence qu'on avait sur les gens. Quand on arrive à Libreville, bon, il y a des restaurants à manger, on n'a pas payé. On a fait juste des vidéos. Il y a des trucs, des magasins de vêtements, on n'a pas loué de voiture. Des gens sont venus vers nous pour dire ah, on vous donne la voiture pendant votre séjour, vous nous faites de la pub. Tu me payes le cachet là. Le plus gros cachet que moi et mon frère on a eu là. Moi ça m'a permis d'acheter un terrain. Lui aussi ça l'a permis d'acheter un terrain. Tu sais que le terrain passe en 20 000, passe en 50 000. Donc c'est l'argent. Influenceur web, un métier en plein essor en Côte d'Ivoire depuis ces dernières années. Les marques voient en ces jeunes talents un moyen pour mieux communiquer et toucher plus de public. Voilà, merci infiniment à Fabrice Indé et puis à son compère de tous les jours, Gauthier Hué. Bon, moi j'ai jusqu'à présent, j'ai une brosse pour chauve. C'est une brosse assez flexible en tout cas. Avant de passer sur le live shop, je souhaiterais donc, je suis à la recherche d'influenceurs afin de m'aider donc à la faire partir rapidement. Ah, je pense qu'il y a déjà des influenceurs qui sont en train de se signaler au téléphone. C'est ça en fait. Oui, là, midi, bonjour, allô? Ah oui, c'est pour le poste d'influenceur. Oui. Vous êtes à la bonne adresse. Ah, d'accord, ok, d'accord. Faites entrer l'influenceur, oui, venez. Ils sont rapides, hein.
Oui. Bonjour. On dit bonjour, monsieur. Monsieur. Voilà. Oui, vous c'est Henri Thermos Glaciaire. Henri Thermos Glaciaire. Ouais. C'est quoi ça? Vous êtes influenceur? Je suis influenceur. Ah ouais? Ouais. Bon, d'accord. Montrez-moi votre influence. C'est ça l'influence en fait. Non, non, reprenez, je vais voir. Sécurité, jetez son corps dehors là-bas. Allez, regarde, c'est bien, il ne faut pas être fan. Allons à la pub, c'est mieux. Celle que j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui est un enfant de la scène et du milieu du showbiz. Arrivée très jeune dans le milieu du spectacle, elle a débuté en tant que rappeuse pour aujourd'hui faire les beaux jours de l'humour en Côte d'Ivoire et en Afrique. On fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Priska. Hey. Priska, hey. Ah, ou la gosse sans façon. Yeah. Merci. Yep. Merci. Ah, ou la gosse sans Faut bien façon. souffler, m'asseoir. Attends, excuse-moi, pardon. Regarde, vous aussi. Ok, c'est bon, c'est bon. Merci. Ouais, c'est bon, vas-y. Merci. Il y a la sécurité là-bas. Ah, les gars, on applaudit pour elle, s'il vous plaît. Ouais. Il y a femme et puis il y a femme. Ouais. Oui. Tes parents t'ont couché, nous. Non. Couché, oui, mes parents m'ont accouché, mais Dieu m'a dessiné quand il avait du temps. Ouais. Voilà. Donc le jour où il s'est reposé, là, c'est là qu'il t'a décidé automatiquement. Non, le jour où il s'est reposé, mais le jour où il était pressé, c'est là qu'il a fait ta tête là. Allez. Il n'a pas mis tous les éléments dessus. Elle va tuer. Yeah. Boris, ça va quoi? Il sera vengé, je te jure. Allez, à où la gosse en façon? Le Priska, petit marteau qui casse les gros cailloux. Ouais. La Mini Cooper, la fraîcheur. Ouais, la Cooper Barbie baoulée. Ouais. Voilà. La ajouter... Mini Cooper 2.0. Faut ajouter PME aussi, petit modèle entrepreneur. Ah ouais. C'est ça facile. Allez, Priska, oui. Plus besoin de te demander qui es-tu, You, mais bon, comme la répétition est pédagogique, en une phrase, qui est exactement Priska? Priska est tout simplement un arbre multifruitier, voilà, parce qu'on m'a connue comme rappeuse, animatrice, télé, radio et aujourd'hui je suis humoriste. Donc Priska est une passionnée de l'art et qui aime beaucoup ce qu'elle fait, qui aime beaucoup les gens aussi. C'est cela, beaucoup les gens et nous aussi, les gens aussi t'adorent, effectivement. Et puis tu es un arbre aussi qui donne des fruits, bon, on est sucrés. Il donne goyave, il donne mangue, il donne tout. Ignami et tout ça oui. aussi. Allez, on sait que tu as été initié donc au hip-hop par ton aîné. Oui, voilà, exact. et ça a lancé. Il y a eu Système d'Alarme à l'époque. Oui. Ah ouais. Et puis après, maintenant, tu es rentré dans le Bon I avec les Almighty. Après, alors raconte-nous un peu cette époque-là où tu étais la première femme à faire du hip-hop en Côte d'Ivoire. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Il y a un volet ici pour vous donner. En fait, mon grand frère Isaac Alert, qui était déjà dans le Bon I de Almighty et tout, donc le ministère authentique. Donc il venait répéter à la maison. Mais pourquoi on dit sur la photo là? Parce qu'elle est belle. Il venait répéter à la maison et moi j'étais tout le temps, je traînais tout le temps auprès de lui. Donc après comme un petit perroquet, je répétais ce qu'il faisait. Et il m'a dit, mais on ne travaille pas sérieusement avec toi, mais tu arrives à sortir ça. Et si on prend du temps avec toi? C'est comme ça qu'il m'initie au rap. Et voilà, je rentre dans le ministère authentique et tout. Après, on participe à un concours de rap, on sort premier. Et le premier prix, c'était justement une production par Jean-Marc Guirandou du Coast to Coast. Et c'est comme ça que, voilà. Jean-Marc Guirandou, pour qui on a une grosse pensée aussi. C'est ça. Oui. Tu as connu les plus grands, les grands noms. Tu es passé par Yélène, même papa. Alpha Blondy, yeah man. Awadi aussi. Awadi aussi, c'est ça. Awadi aussi du Sénégal. Alors, avec tous ces gens, comment la connexion s'est faite? Alpha Blondy, je commence par lui, ça a été ma plus grosse connexion au départ. J'étais invitée à une émission télé et j'étais là, toute petite, en train de chanter et tout. Et il était parrain de cette émission. Et il a dit, la petite là, je l'aime bien, je l'invite pour mon Paris-Bercy. Je t'invite. Moi, j'invite Priska pour Paris-Bercy. Ok. Donc moi, je n'y crois pas jusqu'à ce que j'arrive à Paris. J'avais 16 ans. Oh Seigneur. À cette époque, il n'y avait pas l'envie de rester, de caler quelque part? Non, il n'y avait pas envie. Je me suis dit qu'il y jassait la foule, donc j'allais partir et repartir et repartir. Donc voilà, je suis partie, je suis revenue. Yélène, je les ai rencontrés par le biais d'un de mes parents
qui, au plus fort de la crise ivoirienne, se disait moi je suis autant ivoirien que burkinabé, donc la culture n'a rien à voir avec tout ça. Donc je veux monter un groupe qui va parler d'amour. Et c'est comme ça qu'il me fait rencontrer Yélène et il produit. Et si l'on meurt un autre jour. On s'en souvient encore. Voilà, donc Yélène m'invite à un festival, je rencontre Awadi. Donc c'est des personnes qui me mettent en connexion avec d'autres personnes en fait. C'est comme ça. D'accord, après il y a eu aussi Bon Yo, tout ça. Oui, ça c'est ma famille, Nash, voilà, Paché, Zongo et tout. Zongo qui d'ailleurs est beaucoup pour ce que je suis aujourd'hui. Voilà, il y a eu le JTZ aussi au Mali, tout ça. Raconte-moi un peu cette expérience-là. En fait, on peut dire que c'est surtout ça, cette phase-là qui était décisive, où tu as lâché le hip-hop maintenant pour passer à l'humour. Pas lâché, je fais une pause. Une pause, voilà, d'accord, on va y arriver après. Donc, je vais me balader à Bamako. En fait... Faire des emplettes. Non, chez garçon à Bamako. Garçon, c'est garçon qui peut faire que tu as quitté ton pays. Donc, j'y vais pour juste quelques jours et puis la crise explose ici. Les aéroports sont fermés, je ne peux pas rentrer. Donc, mon chéri me dit, écoute, je sais que tu aimes cuisiner et tout. Au lieu de rester à l'hôtel, on va te prendre un appartement. Donc, on me prend un appartement, j'y suis. Et Zongo vient pour un spectacle. Donc, je dis que Zongo, pardon, il ne faut pas retourner au Sénégal, il faut rester ici. Moi, je suis seule. Donc, c'est comme ça que Zongo vient avec moi parce que j'étais dans un deux chambres salon. Je lui dis, viens habiter avec mon grand frère, s'il te plaît. Donc, il vient habiter chez moi. Tu sais qu'à un moment, ils ont dit que je vivais avec lui, il m'a enceinte, il y a un enfant, tout ça là. Voilà, c'est de là que c'est parti, parce qu'on partageait la même maison. Donc, après, il me dit, j'ai une émission, tout. Et puis moi, je me glisse dans son projet d'émission. Je lui dis, et s'il y avait quelqu'un qui venait camper un rôle tout le temps, différents rôles, quoi. Il me dit, qui va faire ça? Je dis, moi. C'est comme ça que le JTZ naît, avec Priska, Pri, Aoulago sans façon et tout ça. Et c'est comme ça, bien sûr, aussi qu'on a découvert, bien sûr, Aoulago sans façon, Priska, le petit marteau qui casse, le gros caillou, et autres. On l'a découverte avec ses talents-là d'actrice, d'humoriste surtout. Allez, mais on ne peut pas aussi passer en revue comme ça toute cette belle carrière-là, sans revenir en arrière aussi quand tu faisais Yébédé, amenez. On a une vidéo, c'est parti. Regardez. Super. Je sens que t'apprécies Allah, Oura pour Papa Cool. Oura pour Eric Didier. Oura pour All Might. Oura, jamais le hip-hop ne mourra. Oura pour John Jay. Oura pour MC Claver. Oura pour Don Mike. Oura, jamais le hip-hop ne mourra. Je suis d'accord avec Kajim, il faut sauver l'avenir du hip-hop pour lequel on doit s'unir. Tonton, faisons notre boulot sans faire de méli-mélo. T'es complètement saoulé, là j'arrive comme un poulet. Ne s'inquiète pas, indifférent à mon style de musique. Tu peux rendre gloire à Dieu et au ministère authentique possible dans lequel nous avons vu le jour. Pas la peine de te dire que nous il est tous de te dire que ce mouvement ne méritait pas de s'arrêter. Ainsi moi j'aimais pas ce qu'elle est devenue la top de tous les jeunes. Et la musique sont mon puissance et en force. N'oublie pas qu'on bosse dans le style de Ghost to Ghost. Aura pour Soum c'est Félix. Aura pour Bino Brown. Quelle boule de feu, quelle énergie. Priska, à la fin on a coupé pause. Déjà tu avais quel âge à cette époque? J'avais 13 ans. 13 ans, d'accord. À 13 ans, tu connaissais déjà les maquis parce qu'on a stoppé là parce que tu as 13 ans. C'était mes lieux de travail. Je n'y allais pas pour... J'y allais pour travailler, pour exposer mon talent. D'accord, ok. Tu as dit quoi? Non, je déconne. Non, moi j'apprécie tout ce que tu fais et je pense que vraiment tu es une véritable femme orchestre et en toi seul, on a la danse, on a le chant, on a l'humour. Merci. On a même bien sûr bientôt aussi la femme au foyer. Oui, il faut dire ça fort. L'animatrice radio-télé. Allez, là maintenant on reste sur l'humour, le stand-up aujourd'hui. Tu fais partie des rares femmes qui véritablement s'expriment sur presque toutes les scènes d'Afrique. On fait un gros coucou donc à Catherine Guérin et puis aussi à Maman. Voilà, les faux mariés. Voilà. Tu les vois tout ensemble, je pense que c'est monsieur, madame, mais voilà, ils sont toujours ensemble, mais ils ne sont jamais d'accord voilà, sur certaines choses. On leur fait plein de coucou encore. Allez, tu as intégré donc l'équipe du Gondwana. Oui. Et puis après là, boum, plaf, tu es partout. Parlement du Rire, Gondwana Club, Abidjan Capitale du Rire. Tiens, parlons d'Abidjan Capitale du Rire, tu y seras? Bien sûr, j'y serai. Faut savoir que c'est sur 3 jours que ce festival du Rire là se passe, donc le 12, le 13 et le 14. Si. Moi j'interviens sur 2 soirées, donc la soirée du 12, la soirée VIP, voilà, qui aura lieu donc du côté du Pullman. Ça sera à 21h. Les entrées sont à 20 000 francs et j'interviens
aussi sur la soirée du 14. C'est ça. Donc, le jour de la Saint-Valentin, le jour de l'amour. D'accord. Normalement, c'est le jour de l'amour, mais vous décidez, vous, en tant que femme, de venir défier les hommes. Les hommes aussi, là-bas, au lieu de ne pas répondre, ils décident aussi de répondre aux femmes. Alors qu'on dit, on ne répond pas quand femme parle. Donc, je pense que ça va être vraiment un cocktail Comme molotov. vous savez pas qui nous sommes là. On va vous montrer qui nous sommes. Ah en fait, bon? vous jouez les dangereux alors que vous êtes en danger. Souvent, vous pensez que c'est vous qui pensez, pourtant, c'est nous, on a glissé ça dans vos pensées. Donc, on va vous montrer que vous êtes nos petits. Voilà. Bon, déjà, est-ce que Prisca est pour je sais pas, les gars, est-ce que tu es pour le billet de 2000 francs qu'on remet comme transport? Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur moi? Ouais, le plan arrive tout de suite là. Ça, c'est le dimanche, hein, c'est avant vous du dimanche là qu'il y a la... Voilà. Ça, c'est un gros plan sur le physique. Okay. Maintenant, quand je discute avec toi et qu'on fait un gros plan sur mon cerveau, il y a fait quoi avec 2000? Moi-même, je peux créer 2000. C'est amusement, au fait. Non, je n'aime pas ces amusements où on se fout des gens là. Pardon. Moi-même, j'ai créé les 2000 là, beaucoup. Quand si tu veux, je vais te donner. Les gars, vous n'avez pas... Bon, faut donner en même temps, Mon sac est resté de l'autre côté. Les gars, vous n'avez pas appelé suspect en même temps. Donc c'est petit attachement, on s'amuse, petit amusement, c'est comme ça que tu allais parler mal aux gens dimanche, quoi. Non, ne vous foutez pas de nous. En fait, c'est devant vous, ils disent 2000. Hein. Aïe. Sinon, il te dit 2000, puis voici lui en train de donner 2 millions aux gens. On se connaît. Aïe. Ok. Mais je dis au Prisca, donc vous là, vous ne connaissez pas musulman. C'est-à-dire, normalement, le dimanche, dans le spectacle auquel tu vas prendre part, c'est-à-dire les hommes contre les femmes, qui est le plus drôle, on aura donc qui ment le plus, qui trompe le plus, qui fouille le plus dans le téléphone. Arrête de dire quelque chose. Tout ça là même là, c'est nous, on fait ça plus. Ouais. Parce que nous, les femmes, quand on veut faire quelque chose, on le fait bien. Mais c'est que le les mal, femmes ont gagné. on le fait bien, et le bien, on le fait bien. Et mentir là, souvent nous, on pleure. Mof cool, on trace, on tape friki, on ment. Ouais. Aïe. Les femmes mentent, elles mentent. Les femmes mentent, on sait mentir. Les femmes mentent, elles mentent. On sait mentir. Ça veut pas dire qu'on ment tous les jours. On sait mentir. Mentir. Ah, Prisca! Prisca, pardon, viens ici tous les midi. Non, mais je suis prête, il y a tous les midi. Allez, qu'est-ce que ça donne sur scène, Prisca? On a ici les images donc, de Abidjan, capitale du rire 5. Tu étais sur scène aussi et c'était Battle, Afrique de l'Ouest contre Afrique centrale. Voilà, évidemment, Afrique de l'Ouest, on a tué. Voilà, en tout, on a tué. Regardez un bout. Vous allez voir ce que ça a donné le dimanche. J'ai une copine de palier, la fille là. Elle aime les accessoires. Elle a les derniers sacs, elle a les dernières chaussures, elle a tous les derniers, les iPhone 76. Mais il n'y a jamais une unité dedans. Elle a tous les dangereux sacs là, tous les midis, elle vient manger chez moi. Et quand j'arrive chez elle, que je vais toucher un truc, ah non, ne touche pas ça. Ça, c'est le dernier sac Versace Nano Korogani. Ah, ok. Quand je vais toucher la chaussure, elle, non, ça c'est la dernière Louboutana. Ça m'a énervée. Donc le lendemain, j'ai cuisiné ce que je sais qu'elle aime là. Sauce graine, avec queue de bœuf fumé, avec viande de brousse, avec escargot, avec du riz. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai ouvert la porte pour que le parfum arrive chez elle. Et à midi, elle est venue. Quand elle voulait mettre sa main dans le plat, j'ai tapé sur sa main. Je dis non, ne touche pas ça. Ce riz-là, c'est le dernier riz. Longrinto Thailandana. La sauce que tu vois, ça c'est la dernière sauce granito. Viande de broussa, que de beto, escargota. Imbécile. Regardez-moi ça. Donc toi, tu penses que nous, on n'est pas stylés aussi. C'est parce que nous, on sait que c'est pas vent qui porte habit. Si tu as faim, tu as le vertige, tu tiens comment sur les 15 cm. Nourrissons-nous vivants. Mangeons vivants. Voilà. Et puis regardons, on va aussi vivant. Oui. Allez, tout le monde est conquis ici.
Allez, Prisca, aujourd'hui dans tes spectacles sur scène et autres, tu parles plus de la femme, des valeurs de la femme. Est-ce à dire que tu es un peu en griffe féministe ou à 100% féministe? Ça dépend de vous. Définissez-moi comme vous voulez. Ce qui est sur moi, je mène mes combats. Okay. Voilà. Je parle de la puissance de la femme, de la puissance qu'elle est et qu'elle a. Donc, je fais prendre conscience à celles qui n'en ont pas conscience que nous sommes puissantes. Écoutez, moi, je trouve qu'on n'est pas égaux aux hommes. On doit être soumise, mais on est supérieur. Parce que c'est à l'être le plus fort qu'on demande de pardonner, d'accepter, de comprendre, Voilà. Donc, c'est un peu de ça que je parle. Et comme Maman, je parle aussi beaucoup de la violence faite aux femmes et tout. On lutte beaucoup pour ça et on est accompagné dans ce combat par ONU Femmes et tout. Et d'ailleurs, on a mené une magnifique campagne voilà, qui décriait donc les violences faites à l'égard des femmes. Quand une femme te dit non, c'est non. Arrêtez de dire non, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est vous, on ne veut pas. Sinon, on sait ce qu'on veut. Donc, arrêtez de comprendre comment vous voulez comprendre. Comprenez comme nous, on veut que vous compreniez. Voilà, c'est un peu de ça que je parle dans mes spectacles. Je me moque de nous, c'est de l'autodérision. Nos chaussures qui nous font mal, mais on porte. Les perruques aussi, tout ça. Mais là, rassure-moi, ce ne sont pas des perruques. Ce n'est pas une perruque sur ta tête, ce sont tes... Qu'est-ce que cette information va ajouter à ta vie? Non, au fait, c'est... elle a déjà... Prisca, appelle. Non, c'est la première fois que... Non, appelle. Après, les gars, c'est pas mieux aller laver mon visage, il y a la honte dessus, envoyer la pub, il revient tout de suite. Je suis en compagnie de mon ami du midi qui n'est autre que Prisca Lago Aou sans façon. Allez, Prisca, le mercredi ici, nous on a ce qu'on appelle le sondage et c'est dans les rendez-vous, on y va maintenant si tu permets. C'est parti. Allons-y. À l'approche de la Saint-Valentin, tout le monde se pose des questions sur les relations hommes-femmes. Notre lampadaire sans ampoule, Henri Diagnamé, n'échappe pas à la règle et aujourd'hui, il a décidé de découvrir votre préférence entre un partenaire romantique et un partenaire généreux. Prisca, je te pose la question, romantique ou généreux? Tu préfères... Pourquoi il ne peut pas avoir les deux? Je mérite. Alors, non, trop intelligente la vie. Mais vous, quelle est votre préférence? On suit ensemble son sondage. Moi, je préfère le romantisme parce que je suis une fan de l'amour. J'aime les petits chichis, les petits câlins. Et puis, ça rend amoureux, quoi. Tu as un homme qui est romantique, tu as tout gagné. Générosité. Ouais, c'est une vertu cardinale. Générosité rime avec humanisme et caractère de bonheur et charité. Voilà, ça fait appel à des valeurs humaines. Le romantisme. Si tu es romantiste, c'est que tu seras généreux quand même. Je préfère la générosité. Lorsqu'une femme est généreuse, je pense que ça ne se limite pas qu'à toi-même, le mari. Elle va être généreuse avec ta famille, envers ses amis, tes amis, tout et tout. Générosité, bien sûr. Actuellement, si on a besoin d'argent, tu vois, elle peut te donner du jet. Souvent, elle paye la maison, d'Abali, tout ça. Mais le romantisme, souvent, ça ne paye pas quoi, le jeu, tu vois, non? Ouais, générosité élevée. Tu as les jets, on s'aide, quoi. C'est encore mieux que les blabla. Je préfère le romantisme parce que je pense que c'est ce qui consolide l'amour. C'est comme un pilier de l'amour, quoi. L'un des piliers de l'amour. Je veux la générosité. Générosité. Je refuse le romantisme. Parce que là même là, ces femmes sont prêtes pour garçons d'abord. Tout le monde est généreux. Je pense que c'est la société plus ou moins qui amène certains d'entre nous à être moins généreux. Donc je préfère le romantisme. Je préfère le romantisme. Ça me plaît. Là-bas, il prend soin de toi bien. C'est intéressant, quoi. Même s'il y a l'argent, s'il n'y a pas d'amour, là, ça ne peut pas aller. Le romantisme, parce que là, la femme te montre qu'elle est vraiment amoureuse, elle fait les trucs par amour, elle n'attend rien en retour. La générosité, bon, c'est comme si c'est un contrat, elle fait ça parce que. Ouais, je préfère la générosité. On a toujours besoin de quelqu'un qui est généreux. Hein. Parce qu'on donne de l'argent à quelqu'un dont on attend en retour qu'elle nous donne de l'argent. Je préfère la générosité. J'aime partager, au fait. Donc j'aime tout ce qui est autour de moi, toutes des personnes généreuses, au fait, ça me fend le cœur, au fait. Générosité. C'est quand si vous êtes ensemble, vous n'avez pas l'argent, ça va aller. Actuellement, on ne vit pas l'amour. Le romantisme plutôt. On est encore jeune, on préfère vivre l'amour, c'est tout. Je préfère le romantisme. Si mes chouchoutes, ils me donnent l'amour que je veux, ça me suffit. Je préfère la générosité. Parce que quand tu es généreux, tu as plein de bons sentiments. Je ne sais pas comment vous expliquer quoi. Mais le romantisme, là,
Vraiment, je ne me vois pas dedans. Je préfère le romantisme. Quand il y a l'amour, il y a respect, puis vous vivez bien ensemble. Quand une femme te donne l'argent, je trouve qu'après, l'amour là, ça n'avance pas. Le romantisme. Parce que William me fait chouchouter. J'aime les petits câlins, donc j'aime le romantisme. Oui. Bon, l'argent on cherche, non? Moi je peux chercher, donc il n'y a pas à aller vers une personne à cause de son argent. Je préfère la générosité. Parce que moi, je suis pas un romantique. Hein. Non, jamais romantique. Qu'on préfère les Ivoiriens, c'est-à-dire de tout ce qui est voilà, la générosité, au romantisme, oui. Toi-même, la romantique ou bien tu choisis quoi? Moi, j'ai choisi pommade de cheveux. Mais toi-même, parce que ça fait 10-10, romantisme et puis générosité. Il faut départager. Non, plus sérieusement, moi, je choisirais la générosité. Parce que quand on dit générosité, on pense automatiquement à l'argent. Ouais. C'est bien plus profond que ça. D'accord. Voilà, c'est très large. Voilà, quelqu'un de généreux vous donne de l'amour, vous donne du temps, vous donne de l'attention. Donc dans la générosité, il y a le romantisme aussi. Ouais, voilà, ça. Même si le romantisme a plusieurs degrés. Non, mais je préfère, ici, te donne l'argent, toi tu fais le romantisme. Il y a le romantique pour nous deux. Allez, on va applaudir encore pour Priska. Allez, Priska, on revient encore, il faut préciser. Abidjan, capitale du rire, 6e édition, ça démarre avec la soirée d'ouverture le 12. Vendredi, c'est ça? Le vendredi 12 du côté du Pullman. À partir de 21h. Les tickets sont à 20 000 francs. C'est une soirée select via Pipipi. Ouais. Et donc, à cette soirée, il y aura Abou Kariman. Il y aura deux Perpignan. Et bien évidemment, il y aura... Les etc. et autres, ça. Pas les etc. Il n'a pas fini de me citer. Attends, toi aussi. Il y aura moi, votre petit marteau qui casse les gros cailloux, la Mini Cooper. Voilà, donc c'est une soirée qui sera magnifique. Ne vous inquiétez pas, la salle sera désinfectée. Ouais. Venez avec vos masques, on va prendre les températures, lavage des mains, tout ça. Vous voyagez dans l'avion, là, comme on est là, c'est la même chose là, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et puis, il y aura donc la soirée du 13 qui va se dérouler du côté du Palais de la Culture. Donc, le canapé de Brissano, bien évidemment, avec Brissano. Il a pris un canapé plus... C'est canapé, on a doublé. C'est solide. Voilà. Donc, le canapé de Brissano, bien évidemment, avec lui, Boukari sera là, Joël Agalawal Rontia, qui nous vient donc du Congo, RDC, Manitou, qui nous vient du Gabon, Axel Meril, que vous connaissez, Stony, et puis des découvertes comme Mami Show et DJ TikTok. Ça sera le même principe. On va désinfecter la salle, ne vous inquiétez pas. Et ça sera donc du côté du Palais de la Culture à 20h. À 20h. Ouais. Et le dimanche, la finale. Ouais. Les hommes et les femmes. Les hommes contre les femmes. Qui ment. Ceux qui ment, qui s'est fait les bonnes choses, qui s'est fait tout ce que vous voulez. Mais il y a tué. Ouais. Il dit que je me suis préparée comme ça. Et puis je ne suis pas seule. Il y aura Charlotte Ntamak, il y aura des découvertes aussi, Stéphanie Bluetooth. Il y aura aussi de la poésie, de l'amour avec Ami la slameuse. Et puis du côté des hommes, là, ils n'ont qu'à se débrouiller. Le magnifique sera là, Malam Damo, Omega David, que je respecte, que je salue. C'est le vieux père, les Manacampes. En tout cas, ce sera une soirée magnifique. Venez, ça commence à 18h. Donc, on va finir au plus tard à 20h. Vous aurez le temps après d'aller dîner, etc. Et d'aller poursuivre la nuit quelque part. Et voilà, d'arriver quelque part où vous avez dit que vous partiez et puis arriver là-bas, la femme là-bas te dit, bébé, on est venu faire quoi ici? On est venu puiser de l'eau. Tu ne savais pas où on partait. D'accord. Voilà. Donc rendez-vous les 12, 13 et 14 février. Là. Donc c'est ce week-end-là déjà, VSD bien garni. Pour Abidjan, capitale du rire, 6e édition. Priska y sera aussi. Et puis ça ne sera pas un spectacle comme ça. Vous savez, notre metteur en scène, notre conseiller artistique, c'est Maman. Vous savez qu'il ne fait pas dans la dentelle. C'est un monsieur très pointilleux. Voilà, il aime le travail bien fait. Et on a aussi les conseils de nos vieux pères, Digbe, Go, tout ça. Donc, et le dimanche aussi, on va terminer en fanfare, bien sûr, avec la présence du grand Mewe. Voilà, donc on va allier humour, danse, chant. Ça sera un spectacle magnifique. Ne vous faites pas raconter. Ce qu'on voit à la télévision, c'est pas la même chose. En direct, là, il dit c'est la folie. Le numéro de téléphone 27 22 52 88 40, 27 22 52 88 40 ou le 07 97 09 54 56. Vas-y. Tu dis ça trop vite. Nos numéros de téléphone, vous pouvez aussi appeler. Les tickets sont en vente à Cap Sud, Cap Nord, à Sokosé et Abidjan.net. Donc les numéros de téléphone, c'est quoi tu as écrit là? Le premier là, c'est quoi? Alors 27. 27. Ah, ça m'a paru bizarre. Bon, je vais donner le 07. On est passé aux 10 chiffres. 98 17 09 54 56. Je répète, 07 97 09 54 56. Yep, on va faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Priska.
qui était mon ami du midi. Donc tu peux déchirer puis jeter. Voilà, pour une fois au moins, ce sera l'invité qui va le faire. Voilà. Gros bisous aussi à Malika. Voilà, Malika qui gère la communication sur ce gros projet là. Et puis tu jettes maintenant. On regarde là-bas. 1, 2, 3. Wow! Au revoir. Bye.